Pourquoi l'homme poursuit-il le plaisir? Veuillez vous demander. Pourquoi? Et l'opposé de la douleur? Nous souffrons tous de la douleur de diverses espèces, à la fois physique et psychologique. Psychologiquement, la plupart d'entre nous, depuis l'enfance, ont été blessés et blessés. Et la douleur, la conséquence de cette douleur a été de s'accueillir, de s'isoler pour que nous ne soyons plus blessés. Depuis l'enfance, de l'école qui passe, lorsque nous nous comparons à quelqu'un de plus talentueux, nous nous blessons. Et les autres nous ont fait du mal dans les différentes manières de gronder, de dire quelque chose de brutal, nous terrorisant. Et il y a cette blessure profonde avec toutes ses conséquences, qui est l'isolement, la résistance, de plus en plus une plus grande collection. Et nous pensons que le contraire est le plaisir. La douleur est son opposé. Ce qui est le plaisir. La bonté est-elle l'opposé de ce qui n'est pas bon? Si la bonté est le contraire, alors la bonté contient son propre contraire. Donc ce n'est pas bon. La gentillesse est totalement en dehors de ce qui n'est pas gentillesse. Ce sera donc le plaisir de quelque chose d'opposé à la douleur? Est-ce un contraste? Nous poursuivons toujours le contraste, le contraire. Et donc nous nous demandons, est-ce le plaisir entièrement séparé, comme la bonté de ce qui n'est pas agréable? Ou le plaisir est-il contaminé par la douleur? Quand nous regardons attentivement le plaisir, c'est toujours un souvenir, n'est-ce pas? Nous ne disons jamais, quand nous sommes heureux, à quel point je suis heureux. C'est toujours après. Le souvenir de ce qui nous a fait plaisir. Comme un beau coucher de soleil, la splendeur d'un crépuscule, rempli de cette lumière extraordinaire qui nous a donné un grand plaisir. Ensuite, cela se souvient et le plaisir est né. Ainsi, le plaisir fait également partie de la pensée. C'est évident. Pour comprendre la relation, la peur, le plaisir et le chagrin est de mettre l'ordre à notre maison. Sans commande, nous ne pourrons probablement pas méditer. Maintenant, le conférencier quitte la méditation pour la fin de la conférence, car il n'y a aucune possibilité de méditation correcte si vous n'avez pas mis votre maison psychologique dans l'ordre. Si la maison psychologique est dans l'encombrement, si ce que vous êtes est dans le désarroi, qu'est-ce que l'intérêt de la méditation? C'est juste une évasion. Cela conduit à toutes les espèces d'illusions. Vous pouvez vous asseoir sur les jambes croisées ou vous diriger vers le reste de votre vie, mais ce n'est pas de la méditation. La méditation doit commencer par produire un ordre complet chez eux. L'ordre dans leurs relations, l'ordre dans leurs désirs, leurs plaisirs, etc. L'une des causes du trouble dans nos vies est le regret. Il s'agit d'un facteur commun, une condition commune à tous les êtres humains. Tout le monde passe par cette tragédie de chagrin, que ce soit dans le monde asiatique ou dans le monde occidental. Encore une fois, c'est une chose commune que nous partageons tous. Il n'y a pas seulement le chagrin personnel si appelé, mais il y a le regret de l'humanité, les pesées que les guerres ont produites. 5000 ans de dossiers historiques, et chaque année, il y a eu une guerre, une mort, une violence, une terreur, une brutalité, une mutilation de personnes, des personnes qui n'ont pas de main, Dieu. Toi, les horreurs et la brutalité des guerres qui ont produit une misère incalculable pour l'humanité. Ce n'est pas seulement notre propre chagrin, mais le regret de l'humanité. Le regret de voir un homme qui n'a rien, juste un morceau de tissu, et qui restera pour le reste de sa vie. Pas tant dans ces pays occidentaux, mais dans le monde asiatique, c'est comme ça. Et quand nous voyons cette personne, il y a du regret, il y a aussi du chagrin quand les gens sont trompés, passant d'un gourou à l'autre, s'enfuyant d'eux-mêmes. C'est un regret d'observer cela. Les gens intelligents vont à l'Est, écrivent des livres sur lui, découvrant du gourou. Tant de gens tombent dans ce contraste. Il y a le chagrin qui survient lorsque nous voyons ce que les politiciens font dans le monde, pensant en termes de tribalisme. Il y a un chagrin personnel et l'immense nuage du regret de l'humanité. L'usure n'est pas une chose romantique, sentimentale et illogique. Il existe. Nous vivons avec ce regret depuis des temps immémoriaux et apparemment, nous n'avons pas résolu ce problème. Quand nous souffrons, nous regardons
consolation, qui est une évasion de la pensée. Lorsqu'il y a ce dégoût, vous essayez toutes les formes de passe-temps et d'évasion. Mais cela persiste toujours. Apparemment, l'humanité ne l'a pas résolu. Et nous posons cette question. Est-il possible d'en être complètement libre? Ne pas éviter de regretter, ne pas chercher de confort, sans s'enfuir pour aucune théorie fantaisiste. Mais sera-t-il possible de vivre avec? Comprendre ces mots. Vivre avec, il ne signifie pas laisser pondérer une habitude. La plupart des gens vivent avec le chagrin, le nationalisme, ce qui est très destructeur. Ils vivent avec leurs propres conclusions religieuses distinctes. Ils vivent avec leurs propres idées et idéaux fantaisistes, qui en outre apportent un conflit. Alors vivez avec quelque chose. Ils vivent avec le chagrin, ne l'acceptant pas, ne s'y habituant pas. Mais regardez-le sans s'échapper, sans aucune question, essayant d'aller au-delà de lui. Tenez-vous simplement entre vos mains et regardez. Le regret fait également partie du sens extraordinaire de solitude. Vous pouvez avoir beaucoup d'amis, vous pouvez être marié, vous pouvez avoir toutes sortes de choses, mais intérieurement, il y a ce sentiment de solitude complète. Et cela fait partie du regret. Regardez cette solitude sans aucune direction, sans essayer d'aller au-delà d'elle, sans essayer de découvrir un remplacement pour elle. Vivre avec elle. Ne le cultivez pas. Ne devenez pas psychotique à votre sujet, mais faites toute attention à cette solitude, à ce dégoût et à ce regret. C'est une grande chose de comprendre la souffrance, car là où il y a la liberté de chagrin, il y a de la compassion. Nous n'avons aucune compassion, car nous sommes ancrés dans toute croyance, dans une forme particulière de symbole religieux. La compassion signifie se libérer du chagrin. Là où il y a de la compassion, il y a de l'amour. Avec cette compassion est l'intelligence. Nous sommes comme deux amis assis dans le parc, un jour agréable, parlant de la vie, de nos problèmes, enquêtant sur la nature même de notre existence, et nous demandons sérieusement pourquoi la vie est devenue un problème. Parce que, bien que nous sommes intellectuellement très sophistiqués, notre vie quotidienne est si fastidieuse, sans aucun sens, sauf la survie. Ce qui, en outre, est quelque peu douteux. Pourquoi la vie, l'existence quotidienne est-elle devenue cette torture? Nous pouvons aller à l'église, suivre un leader, politique ou religieux, mais la vie quotidienne est toujours une perturbation. Bien que certaines périodes soient parfois heureuses, il y a toujours un nuage sombre dans nos vies. Et ces deux amis, comme nous le sommes, vous et le conférencier, discutez ensemble de manière amicale, peut-être affectueusement, avec soin, avec préoccupation, s'il est possible de vivre notre vie quotidienne sans un seul problème. Bien que nous soyons fortement instruits, nous avons certaines carrières et les spécialisations. Pourtant, on s'élutte, la douleur et la souffrance non résolues, et parfois la joie et le sentiment de ne pas être totalement égoïste. Ainsi, abordons cette question de la raison pour laquelle nous, les êtres humains, vivons comme nous vivons. Aller au bureau de 9 à 5 ou 6 heures pendant 50 ans, et toujours avec le cerveau, l'esprit constamment occupé. Il n'y a jamais de silence, il n'y a jamais de paix, mais toujours cette occupation avec une chose ou une autre. Et notre vie aussi. Telle est notre vie quotidienne, monotone et quelque peu solitaire, une vie insuffisante. Et nous essayons d'y échapper à travers la religion, les différentes formes de divertissement. En fin de compte, nous sommes toujours là où nous sommes depuis des milliers et des milliers d'années. Il semble que nous ayons changé très peu psychologiquement et intérieurement. Nos problèmes, ils augmentent, et il y a toujours la peur de la vieillesse, de la maladie, d'un accident qui nous éteint. C'est notre existence de l'enfance à la mort. Que ce soit volontaire ou involontairement, nous mourrons. Il semble que nous n'ayons pas pu résoudre ce problème, le problème de la mort. Quand nous vieillissons, nous nous souvenons surtout de toutes les choses qui se sont produites. Moments de plaisir, moments de douleur, de chagrin et de larmes. Cependant, il y a toujours cette chose inconnue, appelée death, dont la plupart d'entre nous ont peur. Et comme deux amis, assis sur le banc d'un parc,
pas dans cette salle, avec tout cet éclairage qui est un peu laid, mais assis dans la lumière coton, le soleil pénétrant à travers les feuilles, les canards dans l'eau du canal et la beauté de la terre. Discutons-en ensemble. Discutons ensemble, deux amis qui ont eu une vie longue et sérieuse, avec tous leurs problèmes. Les problèmes de sexe, de solitude, de désespoir, de dépression, d'anxiété, d'incertitude, d'un sentiment de délai de sens et après, de la mort toujours. Alors que nous parlons de sa mort, nous nous sommes approchés intellectuellement, c'est-à-dire que nous le rationalisons, nous disons qu'elle est inévitable, que nous ne le craignions pas ou ne lui échappe pas à travers une forme de croyance dans la vie après la mort, la réincarnation, ou si vous êtes très intellectualisé, en vous disant que la mort est la fin de toute chose, de notre existence, de nos expériences, de nos souvenirs, qu'elles soient tendres, agréables ou abondantes. C'est aussi la fin de la douleur et de la souffrance. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cette vie qui est en réalité, si nous l'examinons très soigneusement, sans signification. Nous pouvons intellectuellement, verbalement, construire un sens à la vie. Mais la façon dont nous vivons réellement a très peu de sens. Vivre et mourir est tout ce que nous savons. Tout est la théorie et la spéculation. La recherche en signification d'une croyance dans laquelle nous trouvons une sorte de sécurité et d'espoir. Nous avons les idéaux projetés par les pensées et nous battions pour les atteindre. C'est notre vie, même lorsque nous sommes très jeunes, pleins de vitalité et d'énergie, avec le sentiment de que nous pouvons faire presque tout. Mais sur les jeunes, d'âge moyen et de vieillesse, cette question de la mort est toujours. Nous ne sommes pas seulement, s'il est possible de faire cette observation, à écouter une série de mots, quelques idées, mais au contraire, nous sommes ensemble, je veux dire, ensemble, enquêtant sur tout ce problème de vie et de mort. Et soit vous le faites avec votre cœur, avec tout votre esprit, soit d'une manière Tout d'abord, nous devons observer que notre cerveau n'agit jamais complètement et complètement. Nous n'en utilisons qu'une petite partie. Cette partie est l'activité de la pensée. Étant en soi une partie, la pensée est incomplète. Le cerveau travaille dans une zone très restreinte. Cela dépend de nos sens, qui sont également limités et partiels. La totalité des sens n'est jamais libre et éveillée. Je ne sais pas si vous vous sentiez déjà, en regardant quelque chose avec tous vos sens, en regardant la mer, les oiseaux et le clair de lune sur une pelouse verte. Si vous vous rendez déjà compte, regardez partiellement ou avec tous leurs sens totalement éveillés. Les deux états sont entièrement différents. Lorsque vous regardez quelque chose en partie, vous réparez l'attitude centrée, séparée et égoïste de vivre. Mais quand vous regardez le clair de lune sur l'eau, ce qui laisse un chemin argenté avec tous les sens, c'est avec l'esprit, avec le cœur, avec les nerfs, mettant toute l'attention dans cette observation. Alors tu verras pour vous-même qu'il n'y a pas de centre dont vous observez. Notre ego, notre personnalité, toute notre structure en tant qu'individu est entièrement formée par la mémoire. Nous sommes la mémoire. S'il vous plaît, c'est un sujet à enquêter. Ne l'acceptez pas. Observez-le et écoutez. Le conférencier dit que vous, l'ego, le soi, êtes tous complètement mémoire. Il n'y a pas de place ou d'espace où il y a de la clarté. Vous pouvez croire, pour avoir de l'espoir, avoir la foi qu'il y a quelque chose de non couvert en vous. Quelque chose qui est Dieu, qui est l'étincelle des intemporels. Vous pouvez croire en tout cela, mais cette croyance est juste illusoire. Toutes les croyances sont illusoires. Mais le fait est que toute notre existence est entièrement faite de mémoire et de souvenirs. Il n'y a pas de place ou d'espace intérieur, autre que la mémoire. Vous pouvez enquêter sur cela.
Si on leur demande sérieusement, je verrai que le soi, l'ego, est toute la mémoire et souvenirs. Et c'est notre vie. Nous travaillons, nous vivons de mémoire. Et pendant nous, la mort est la fin de ce souvenir. Vais-je parler à moi-même? Ou sommes-nous tous ensemble dans ce domaine? La commodité est utilisée pour parler à l'extérieur, sous des arbres, ou sur une vaste tente, sans ces lumières éclipsant. Alors, pouvons-nous avoir une communication intime les uns avec les autres? En fait, seuls vous et vous parlez ensemble. Pas cet grand public dans une vaste salle, mais vous et moi, assis sur les rives d'une rivière, dans une rive en discutant ensemble. Et l'un dit à l'autre, nous ne sommes que de la mémoire. Et c'est à cette mémoire que nous sommes coincés. Ma maison, ma propriété, mon expérience, ma relation, le bureau, ou l'usine où je vais, l'art que j'aime, pour pouvoir l'utiliser pendant une certaine période de temps. Je suis tout ça. À tout cela, la pensée est connectée. C'est ce que nous appelons vivre, et cette connexion crée toutes les formes de problèmes. Lorsque nous sommes liés, il y a la peur de la perte. Nous sommes liés parce que nous sommes seuls, avec un profond et la solitude permanente qui suffocant, isolant et déprimé. Et plus nous sommes liés à quelqu'un d'autre, ce qui est trop, c'est la mémoire. Car l'autre est une mémoire, mais des problèmes existants. Je suis lié au nom, le formulaire. Mon existence est le lien avec ces souvenirs que j'ai rassemblés au cours de ma vie. Alors il y a une connexion. Je note qu'il y a de la corruption. Lorsque je suis lié à une croyance, en espérant qu'à cet égard, il y a une certaine sécurité, à la fois psychologique et physiquement, ce lien empêche un examen plus important. Et j'ai peur d'examiner quand je suis fortement lié à quelque chose, une personne, une idée, une expérience. Ainsi, là où il y a un lien, il y a de la corruption. Notre vie est un mouvement dans le domaine de la connaissance. C'est évident. La mort signifie la fin du connu. Cela signifie la fin de l'organisme physique, la fin de toute la mémoire que je suis, parce que je ne suis rien de plus que la mémoire, étant la mémoire connue. Et j'ai peur de tout laisser et de partir, ce qui signifie la mort. Je pense que cela est complètement clair, du moins verbalement. Intellectuellement, nous pouvons accepter cela logiquement et sensé. C'est un fait. Le monde asiatique croit en la réincarnation. Autrement dit, l'âme, l'ego, le soi, qui est un paquet de souvenirs, renaîtra à nouveau pour une vie meilleure si elle se comporte correctement maintenant. S'ils conduisent correctement, s'ils mènent une vie sans violence, sans cupidité, et ainsi de suite. Donc, dans la prochaine réincarnation, ils auront une vie meilleure, une meilleure position. Mais la croyance en la réincarnation n'est qu'une croyance. Mais une croyance n'est qu'une croyance. Pourquoi ceux qui ont cette croyance forte ne vivent pas une vie correcte aujourd'hui? C'est juste une idée que la prochaine vie sera merveilleuse. Ils disent que la qualité de la prochaine vie doit correspondre à la qualité de la vie actuelle. Mais la vie d'aujourd'hui est si tortueuse, si exigeante, si complexe, qu'elles oublient la croyance et se battent, se trompent, deviennent hypocrites et acceptent toutes les formes de vulgarité. C'est une réponse à la mort. Croire à l'autre vie. Mais que allez-vous réincarner? Qu'est-ce qui va continuer? Qu'est-ce qui se poursuit dans notre vie actuelle? Sera-t-il possible, tout en vivant avec toute l'énergie, la capacité et l'agitation pour terminer? Par exemple, avec la connexion? Parce ce qui se passera à votre mort. Vous pouvez être lié à votre femme ou à votre mari, votre pauvreté. Ils peuvent être liés à une certaine croyance en un Dieu, qui n'est qu'un projet ou une invention de la pensée. Mais vous êtes liés parce qu'il y a un certain sentiment de sécurité, aussi illusoire que cela puisse paraître. La mort signifie la fin de cette connexion. Maintenant, comme nous vivons, pouvons-nous finir volontairement, facilement, sans aucun effort, avec cette forme de connexion? Que signifie mourir pour quelque chose
que vous savez. Une chose que vous suivez, pouvez-vous faire cela? Parce qu'il est en train de mourir avec la vie, pas séparé pendant 50 ans ou plus en attendant une maladie qui vous frappe. Il vit avec toute sa vitalité, son énergie, sa capacité intellectuelle et avec une grande sensation. Et en même temps, pour certaines conclusions, pour certaines idiosyncrasies, expériences, connexions, blessures, faim et mort, c'est aussi longtemps que vous vivez. Vivez également avec la mort. La mort n'est donc pas quelque chose de distant. La mort n'est pas quelque chose qui est à la fin de notre vie, produit par un accident, une maladie ou une vieillesse, mais au contraire, la fin de toute chose en mémoire. C'est la mort, une mort non séparée de la vie. Nous devons également le considérer comme deux amis assis ensemble sur les rives de la rivière, avec l'eau légère en cours d'exécution, pas l'eau liée et polluée, voyant le mouvement des vagues, pourchassant le montant en aval. Pourquoi la religion a-t-elle représenté une si grande partie dans la vie des gens des temps plus âgés à ce jour? Qu'est-ce qu'un esprit religieux? Comment va-t-elle? Que signifie vraiment le mot religion? Parce que, historiquement, les civilisations ont disparu et que de nouvelles croyances ont pris leur place. Qu'avez-vous produit de nouvelles civilisations et de nouvelles cultures? Pas le monde technologique des ordinateurs, des sous-marins, des matériaux de guerre, ni les hommes d'affaires, pas même les économistes, mais les religieux du monde entier ont produit un changement énorme. Nous devons donc demander ensemble ce que nous voulons dire avec la religion. Quelle est sa signification? Est-ce juste une simple superstition illogique et dénuée de sens? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand, quelque chose d'infiniment beau? Pour le savoir, ce ne sera pas nécessaire. Nous en discutons ensemble, comme les deux amis. N'oubliez pas, il ne sera pas nécessaire d'être libre de toutes les choses que la pensée a inventées sur la religion. L'homme a toujours cherché quelque chose au-delà de l'existence physique. Il a toujours fait des recherches, a demandé, s'est souffert et s'est torturé pour savoir s'il y a quelque chose qui n'appartient pas au temps, qui n'appartient pas à la pensée, à part la croyance ou la foi. Pour le découvrir, nous devons être absolument gratuits. Car si vous êtes fixé sous une certaine forme de croyance, cette même croyance empêchera l'enquête de ce qui est éternel. S'il y a cette chose, l'éternité qui est en plus de tout le temps, au-delà de toute la mesure, nous devons être libres. Si nous sommes sérieux dans la question de ce qu'est la religion, nous devons être libres de tout ce que la pensée a inventé sur ce qui est considéré comme religieux. Autrement dit, toutes les choses que l'hindouisme, par exemple, a inventées avec ses superstitions, avec ses croyances, ses images et sa littérature ancienne, comme Upanishads, nous devons être complètement libres de tout cela. Si nous sommes liés à tout cela, alors il sera impossible, bien sûr, de découvrir ce qui est original. Comprenez-vous le problème? Si mon esprit, mon cerveau est conditionné par les superstitions hindoues, les croyances, les dogmes et l'idolâtrie, avec toute la tradition ancienne, alors elle y est liée et ne peut pas bouger. Ce n'est pas libre. De même, nous devons être totalement exempts de toutes les inventions de la pensée, des rituels, des dogmes, des symboles, des sages, etc. Cela peut être beaucoup plus difficile alors que nous nous approchons de la maison. Mais toutes les religions, que ce soit chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes, sont un mouvement de pensée qui continue dans le temps, à travers la littérature, à travers des symboles, à travers les choses faites par les mains ou l'esprit. Et tout cela est considéré comme religieux dans le monde moderne. Pour le conférencier, qui n'est pas religieux, car le professeur est une forme d'illusion, de confort, romantique, sentimentale, mais pas de réelle satisfaction. La religion doit affecter la façon dont nous vivons, le sens de la vie. Car il y a alors l'ordre dans nos vies. L'ordre est quelque chose de totalement dissocié du trouble. Nous vivons dans un désordre. Autrement dit, nous vivons en conflit, en contradiction, en disant une chose et en faisant une autre, en pensant d'une manière et en agissant sur une autre. C'est une contradiction.
En cas de contradiction, qui est la division, il doit y avoir des troubles. Et un esprit religieux est complètement désordonné. C'est le fondement d'une vie religieuse. Toutes les entraves qui arrivent aux gourous et à leurs idiots. Il est extraordinaire combien de gourous sont venus voir le professeur. Certains parce qu'ils pensent que je les attaque, ils veulent me persuader de ne pas attaquer. Ils disent ce que vous dites et ce que vous vivez est la vérité absolue. Mais ce n'est pas pour nous, parce que nous devons aider ces personnes qui ne sont pas aussitôt que vous. Voir le jeu qu'ils font. Est-ce que tu comprends? Nous imaginons donc pourquoi certains occidentaux vont en Inde, suivent ces gourous et sinisignaux, quoi que cela signifie. Ils portent différents vêtements et pensent qu'ils sont très religieux. Mais retirez vos vêtements, arrêtez-les et demandez-les, et ils sont exactement comme vous et moi. Ainsi, l'idée d'aller quelque part pour trouver des éclaircissements, de déplacer le nom vers un nom sanskrit, semble étrangement absurde et romantique, sans aucune réalité. Mais des milliers de personnes font cela. C'est probablement une forme de plaisir sans beaucoup de sens. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.